Bonjour, c'est Yon Mode Coureo. Aujourd'hui, la voiture qu'on va découvrir aujourd'hui est la 7X qui va bientôt être lancée. Selon le succès de la 7X, le véhicule que vous pourrez peut-être découvrir le plus rapidement sera la 8X. Il n'y a pas de véhicule PHEV en Corée, n'est-ce pas? Nous allons donc vérifier quelles sont les différences à partir de maintenant. Pour pouvoir essayer les 7X et 8X que vous attendez, je suis actuellement au centre d'essai en Chine. Il faut obtenir un permis pour pouvoir faire un essai correctement, n'est-ce pas? Je vais obtenir le permis et essayer la voiture. Je suis venu ici pour essayer la 8A. Ah, ça doit être le véhicule qu'on voit là-bas. Comme c'est une porte motorisée, elle s'ouvre comme ça, d'accord? Si on appuie sur l'outil électrique, il se referme. Bientôt, la 7X sera lancée en Corée. Si la 7X est de la catégorie intermédiaire comme la GV70, alors la 8X est une grande hybride de la catégorie du GV80. Ce véhicule a surtout corrigé la plupart des défauts des anciens hybrides rechargeables, PHEV. Tout d'abord, la batterie est de 70 kW, qui est presque équivalent à celle d'une voiture électrique de taille moyenne. L'autonomie atteint 1416 km, ce qui permet à ce véhicule de combiner les avantages d'une voiture électrique et la longue distance d'un moteur à combustion interne à l'heure actuelle. La puissance combinée atteint pas moins de 1400 chevaux. Dépasser les 1000 chevaux, c'est vraiment un monstre, un véhicule monstrueux. En particulier, auparavant, le point faible des véhicules PHEV était la lenteur de la recharge, mais la 8X utilise un système haute tension de 905, ce qui permet de passer de 20% à 80% de charge en seulement 9 minutes. Passons maintenant à l'essai sur route. À titre d'information, ce véhicule est équipé d'une suspension pneumatique. Waouh, c'est vraiment silencieux. Si vous venez en Chine pour la première fois et que vous essayez ce véhicule, vous remarquerez que les capteurs équipés de lidar sont très différents, tant en termes de vitesse que de portée. Leur capacité à détecter les personnes et les objets autour du véhicule est vraiment impressionnante. En ce moment, il pleut dehors, donc on peut voir des gouttes d'eau tomber. Maintenant, nous sortons à l'extérieur. Ah, c'est cette sensation-là. Ce véhicule est équipé d'une suspension pneumatique, et là, il y a un dos d'âne. Je vais le franchir. J'avais vraiment envie d'essayer un véhicule Geely avec suspension pneumatique, et maintenant, la 7X qui va bientôt sortir sera aussi équipée de cette fonctionnalité. Cependant, les véhicules d'essai 7X actuellement disponibles sur le marché chinois n'avaient pas de suspension pneumatique. J'étais un peu déçu, mais comme le véhicule 8X que je conduis actuellement a une suspension pneumatique, je peux vous décrire cette sensation. On dit souvent que la suspension pneumatique est douce, c'est la base. Mais au-delà de la douceur, il est aussi important que l'équilibre soit bien maintenu. Et aussi, quand il y a des bosses ou des irrégularités sur la route comme maintenant, on entend un bruit sourd venant des roues. On parle de bruit d'amortissement, et s'il est bien géré, on se croit vraiment dans une voiture haut de gamme. Voilà, nous sommes maintenant entrés dans la zone urbaine. D'accord, maintenant je vais conduire. Quand j'appuie sur le frein, la porte se ferme et elle est équipée d'une fonction électrique qui la verrouille automatiquement. D'accord. Alors, je vais y aller. La première impression, c'est que c'est très différent du 7X que j'ai conduit tout à l'heure. C'est vraiment très doux. Je me demande même si je conduis un véhicule aussi grand. Quand j'allume le clignotant, l'écran de ce côté affiche aussi l'image. Et puis ici, cette caméra, vous pouvez... Et cette caméra... L'écran HD. Ah, cet écran s'affiche aussi sur le HUD, l'affichage tête haute. Dans l'option HD, waouh. Là, ça ne se voit pas très bien à l'écran, mais la taille énorme de l'écran a été copiée telle quelle. Donc, c'est affiché ici. L'écran central. Ah, on peut choisir au centre. Oh, d'accord, d'accord. Vous pouvez le faire glisser à l'endroit souhaité. La voiture est vraiment lourde, c'est un véhicule vraiment grand, mais elle se déplace légèrement. Ah, c'est vraiment luxueux. J'ai d'abord conduit le 7X, donc si j'avais conduit ce véhicule avant le 7X, je pense que la sensation aurait été très différente. C'est vraiment haut de gamme. En termes de catégorie, c'est un grand SUV, et si on parle du prix en Corée, il commence un peu en dessous de 80 millions de wons à la taille d'une palissade. Mais ce n'est pas du tout cette impression. Honnêtement, même dans des véhicules qui dépassent le milliard de wons, on ne retrouve presque pas cette sensation. C'est vraiment différent, c'est confortable.
Comme il y a une suspension pneumatique, elle supprime vraiment bien les petites vibrations qui remontent dans du sol. La sensation de la suspension pneumatique varie beaucoup selon les véhicules, mais si je devais comparer, celle-ci a une tendance douce, un peu comme une Maybach ou un Range Rover. Elle offre des mouvements de base très souples et moelleux. Le véhicule est grand, mais il n'y a presque pas de roulis latéral. Personnellement, il y avait aussi une suspension pneumatique sur ce modèle 009, mais celle-ci donne une sensation un peu plus ferme et rebondie. Et il y a des irrégularités sur la route, mais il est certain que la capacité à franchir ces bosses transmet vraiment la sensation propre à la suspension pneumatique. Le meilleur, c'est que les bruits d'amortissement désagréables sont vraiment bien supprimés. Personnellement, depuis l'époque des moteurs thermiques jusqu'aux hybrides et aux voitures électriques, j'ai toujours recherché une accélération douce et une montée en puissance fluide. Sur cette voiture électrique, la pédale d'accélérateur réagit parfois trop vivement. Et puis, parfois, quand on relâche la pédale, il y a des à-coups qui peuvent provoquer des nausées. Sur cette voiture, ces aspects se sont grandement améliorés avec l'évolution du modèle. Mais dans le cas de Hedex, quand on appuie puis relâche la pédale d'accélérateur comme ça, ce réglage est très bien fait. Et le processus de passage au freinage régénératif en appuyant sur la pédale de frein. C'est la marque Zeekr qui n'a pas une si longue histoire. Oh, la qualité de ce genre de choses est vraiment bonne. Le niveau de finition de ce genre de configuration est maintenant satisfaisant. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a 2 ans, j'ai visité Zeekr. À l'époque, après avoir essayé tous les véhicules de Zeekr, il faut dire que le niveau de finition des réglages laissait encore à désirer. Ils ont continué à progresser ensuite, mais il me semble que cette évolution a pris une direction plus ferme. Donc, même en comparant le véhicule Hedex que je conduis actuellement avec un 009, il n'y a pratiquement pas de sensation de nausée, de balancement excessif, de roulis latéral ou de tangage vers l'avant. On peut dire qu'il n'y a presque pas de tel phénomène, même si c'est un véhicule aussi grand. Je pense que même s'il arrivait sur le marché national, il plairait beaucoup. Sport Plus. Ce Equal Sport plus individuel adaptive, d'accord. Ah, ceci c'est le Grand Koleos qui a été lancé d'abord sur le marché national. Ici on l'appelle Sikriu Alley et le son de ce Sikriu Alley est presque identique. Ils partagent aussi ce genre de choses. Je vais essayer d'accélérer un peu. Ça part d'un trait, en douceur, haha. Oh, vraiment. Je n'ai pas l'impression de conduire une grosse voiture, et je ne dis pas ça simplement parce qu'elle a de la puissance. Le véhicule se déplace avec légèreté, comme une petite voiture. Cela veut dire que l'équilibre est bon. Quand j'appuie sur les freins, waouh, le réglage est vraiment pas mal. Pilote automatique. Pilote automatique. A. Activation du pilote automatique. LCP activé. Oh, maintenant que le pilote automatique est activé, l'affichage du HUD a changé. Il a détecté la distance avec la voiture devant et s'est arrêté en toute sécurité. À chaque visite au marché chinois, l'utilisation du pilote automatique me semble de plus en plus humaine, sans aucune impression d'étrangeté. En Corée aussi, des fonctions de ce niveau sont proposées, mais avant qu'elles ne s'activent, il faut souvent appuyer sur un bouton ou maintenir une action, ce qui crée un certain délai dans le processus. Mais actuellement, il est écrit NZP Run, et le système de pilote automatique de Zeekr, comparé au système coréen, est tout simplement plus naturel. Et bien sûr, il est important que la voiture roule bien, freine bien et évite bien les obstacles, mais même dans des situations urbaines comme celle-ci, lors des arrêts et des redémarrages, il arrive souvent que la voiture freine brusquement, ou au contraire reparte de façon saccadée, ce qui est inconfortable. Mais ici, ce n'est pas le cas. Tout se fait naturellement. Je me demande si ce système arrivait en Corée, il serait aussi performant. Il peut y avoir quelques différences chez Boulot avec les spécifications coréennes. La principale raison, c'est que sur la voiture Zeekr, il y a ce lidar installé. Mais en Corée, on ne peut pratiquement pas utiliser ce lidar, donc il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à l'installer si on ne peut pas s'en servir. C'est pourquoi ils l'enlèvent avant d'importer la voiture. Ah, la voiture devant démarre et on avance naturellement. Je regarde l'écran et ça s'affiche aussi de ce côté. Le point clé que je vérifie, c'est à quel point le mouvement sera naturel, c'est ça qui m'intéresse. En ce moment, des voitures arrivent des 2 côtés de la voie et la voiture à côté a mis son clignotant. Alors, voyons voir ça. Quand la capacité du capteur diminue, il y a des à-coups, n'est-ce pas? Le pilote automatique est toujours en fonctionnement. Alors quand l'écran et le HUD affichent du bleu, il semble que ce NGP autopilote continue de fonctionner. Là, c'est un endroit qui descend comme le tunnel sous-marin Aerio. Ah, la voiture est vraiment confortable.
Personnellement, je n'aime pas les grands véhicules. Donc pour moi, une longueur d'environ 4,80 m, c'est suffisant, je préfère ne pas aller au-delà. Mais ce véhicule fait environ 5,10 m. Mais avec un tel comportement, on n'a pas l'impression de conduire un grand véhicule. L'intérieur est si spacieux qu'on pense « Wow, c'est vraiment grand ». Mais la conduite rappelle celle d'une Santa Fe. Normalement, avec un grand véhicule, il y a forcément des rebonds et des secousses, mais ici, il n'y a pas cette sensation. L'arrière est en fait plus stable que ce à quoi je m'attendais. Oui, c'est bien serré et ferme. Je m'attendais à ce que la deuxième rangée rebondisse beaucoup, mais ce n'est pas du tout le cas. Avec ce confort de conduite, choisir un modèle supérieur me paraît inutile. Au moins pour ceux qui envisagent d'acheter un véhicule ADEX, il faudrait l'essayer, mais je pense qu'il n'y aura pratiquement aucun désaccord sur le confort de conduite. Waouh, pour une vraie sensation de luxe chez Zeekr, c'est ce modèle qu'il faut choisir. La route est totalement embouteillée. C'est l'heure de sortie du travail en centre-ville en Chine. Il y a beaucoup de voitures. Malgré ce grand véhicule, aucune difficulté à le manœuvrer. Ce véhicule dispose de la fonction massage au siège de la première rangée, de la deuxième rangée, ainsi qu'au siège arrière de la deuxième rangée, et la sensation est vraiment différente. Jusqu'à présent, dans les véhicules équipés de la fonction massage, c'était plutôt une fonction de massage symbolique, mais celui-ci peut même être comparé à Body Friend. Il y a une légère différence dans l'intensité du massage, mais ce n'est pas seulement le dos qui en bénéficie, le coussin d'assise du siège aussi est équipé de cette fonction. Le dossier bouge en appuyant doucement, et pour les cuisses, waouh, c'est vraiment impressionnant, c'est un vrai massage. Ah, on est presque arrivé, il reste 153 mètres, donc il faut qu'on entre. La taille du siège semble un peu grande, mais conduire devient vraiment confortable comme ça ? En particulier, ce véhicule donne vraiment l'impression d'un super dinosaure avec ses 1400 chevaux. Waouh, mais c'est vraiment doux. C'est comme un véhicule hybride rechargeable, mais même avec la batterie de l'hybride rechargeable, selon la norme 4 chinoise, il peut parcourir 400 km uniquement à l'électricité. C'est vraiment un super DMI. C'est un DMI, on dirait vraiment une voiture électrique. Et la différence entre un PHEV et un hybride, c'est qu'il peut parcourir plus de 300 km uniquement à l'électricité. Même avec l'homologation nationale, je pense que ce serait possible. Mais parmi les voitures de série, à ma connaissance, c'est celle qui peut parcourir la plus longue distance. Ainsi, l'autonomie du PHEV atteint environ 1400 km et même en Corée, elle dépasserait largement les 1000 km et pourtant, il s'agit d'un véhicule de très grande taille. Même en descendant une telle pente, il n'y a quasiment aucun flottement ni balancement. La raison pour laquelle j'étais réticent à acheter une voiture électrique au début, c'est que j'avais des inquiétudes concernant les risques d'incendie propres aux véhicules électriques, mais surtout, je n'aimais vraiment pas cette sensation de secousse soudaine. Mais quand on voit la mise au point de l'ensemble, il est difficile de croire que la marque Chico, qui n'a qu'une courte histoire, puisse atteindre un tel degré de perfection dans ses réglages. La voiture que vous voulez, c'est celle avec stationnement automatique ? D'accord, attendez, vous avez choisi. Celle à l'intérieur, c'est bien la voiture à l'intérieur ? C'est dehors ? C'est dehors ? Ah, on dirait qu'on va sortir maintenant. Sortons et regardons ça. D'habitude, sur les voitures nationales, la fonction autopilote s'active quand on est à l'intérieur du véhicule, mais ici en Chine, elle s'active toute seule, c'est comme ça qu'il faut comprendre. La raison pour laquelle la lumière turquoise s'allume, c'est pour que l'extérieur sache que la fonction autopilote est activée, donc la lumière turquoise s'allume comme ça. Elle entre d'un coup, ce genre de véhicule autonome. Ha ha ha, incroyable. Ça fonctionne rapidement à une vitesse qui n'est pas frustrante. C'est intéressant. Le 8X que j'ai essayé cette fois-ci est déjà sorti sur le marché chinois et il a récemment été lancé sur le marché mondial. Ainsi, en Corée, il est probable que le 8X soit lancé après le 7X. Le prix de départ du 8X est d'environ 78 millions de won, ce qui correspond à peu près au prix d'un PHEV de taille moyenne. C'est pourquoi j'ai été encore plus surpris. Je vous retrouve la prochaine fois avec une vidéo encore meilleure. Merci. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un like, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir vite des infos précises sur les nouveaux modèles. Merci.